Europe 1. Grand direct des médias avec Thomas Joubert. J-46 avant la prochaine élection de Miss France. Dans un mois et demi, le 17 décembre prochain, TF1 organisera la célèbre cérémonie en direct de Montpellier cette année. Un énorme show produit par la société Endemol depuis 2012. Le rachat de la société Miss France par Endemol avait conduit, vous vous en souvenez, à la mise à l'écart de Geneviève de Fontenay, de son fils Xavier. Xavier de Fontenay qui a décidé de sortir de son silence ce matin sur Europe 1. Bonjour Xavier. Bonjour Thomas, c'est 2002, pas 2012. 2002, oui, pardonnez-moi, 2002 effectivement. Depuis qu'Endemol a repris donc les commandes de Miss France. La prochaine cérémonie, je l'ai dit, elle aura lieu le 17 décembre. C'est encore une douleur de voir ce qu'est devenue la cérémonie que vous avez créée? Non, une douleur, non, d'abord je ne la regarde pas. Je ne l'ai jamais regardée depuis que je suis parti, en 2006. D'ailleurs, Jean-Pierre Pernaut, dont j'étais témoin de mariage, me disait, le jour c'est pareil, le jour où je partirai du Trésor, je ne le regarderai plus jamais. Ouais, mais vous avez quand même forcément vu quelques images, ou en tout cas vous en entendez parler forcément. Oui. J'ai un ami qui me le grave en Blu-ray chaque année, et une année, 3-4 ans, je l'ai regardé comme ça en accéléré. Ouais, mais elle avait besoin d'un petit rafraîchissement quand même, cette cérémonie. C'est ce qui a apporté Endemol. J'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de rafraîchissement, justement. C'est toujours la même architecture, la même colonne vertébrale. Ils se sont mis dans nos habits, toujours le défilé des 40 en robe en costume folklorique, ensuite en robe du soir, en maillot de bain, les 12, les 12 en robe, les interviews. Les maillots de bain, ça a changé, parce que maintenant c'est les deux pièces. Mais moi j'aurais pas fait ça. Je pense que c'est pas bien. Ça, c'est toujours pas votre tasse de thé? Non. Non, moi, si vous voulez, je pense qu'il aurait fallu retirer un peu ce côté objet. Vous voyez, par exemple, le défilé en maillot de bain, j'aurais pu faire sur la Seine, mais sur une plage. Voilà, bon, c'est plus logique d'être en maillot sur une plage que sur une scène. Un studio de télé, oui, je le confirme. Il faut rappeler que c'est vous qui avez été à l'initiative de la diffusion de cette cérémonie à la télé, au tout départ. Oui, il y a plus de 30 ans, en fait. C'est comme beaucoup de choses, ça a démarré petitement. Moi, je me rappelle, c'était du temps des FR3. FR3 était la maison de la radio. Et j'arrivais à rentrer dans les couloirs et j'essayais d'alpaguer un directeur sortant d'un bureau pour pouvoir essayer de demander un rendez-vous et de le convaincre d'organiser cette manifestation. C'était très compliqué. C'est Guy Lux qui a cru en vous en premier? D'abord, il y a eu quelqu'un qui a cru. Il s'appelait Jean-Louis Ballandreau. Il était directeur des FR3 par Île-de-France. Et puis ensuite, effectivement, Guy Lux, avec lequel j'étais très proche. C'était un peu le grand-père que j'ai pas eu. Je l'emmenais en vacances. Enfin, on était très très liés tous les deux. Et c'est vrai que c'est lui qui a donné l'impulsion, parce que personne ne voulait le faire. Tous les autres grands animateurs de la télé française, dont certains sont encore aujourd'hui, un concours de beauté, jamais aidé. C'était mal vu? Oui, bien sûr. Mais oui, il y a toujours un déficit d'image très important. Il existe toujours d'ailleurs. Ah oui, vous trouvez? Oui. Vous trouvez que les Miss France ont une mauvaise image aujourd'hui? Oui, les élites n'ont jamais aimé ce genre de manifestation. Mais même les chaînes, enfin, moi je me rappelle, FR3 ça a duré 10 ans, jamais un directeur ne s'est déplacé, ni même nous a téléphoné. Si un seul, le premier qui a signé l'élection en 86, il s'appelait Yves Jégu, il avait été directeur de France Culture, puis ensuite il a créé la 7 qui est devenue Arte, donc il n'avait pas du tout le profil, c'est un ancien résistant, quelqu'un de très bien. Et lui, il aimait Nice. Lui il m'a téléphoné un jour, on m'a dit voilà, est-ce que tout va bien, tout se passe bien? Je lui ai dit oui. Et puis ensuite on n'a jamais plus de contact avec personne. Moi, je me rappelle aussi d'une fois où on avait Cavada, qui était directeur, Jean-Marie Cavada, qui était directeur des FR3. Et alors, il avait en réunion, il avait mis des réserves. Et puis à cette époque-là, il y avait un administrateur qui était quelqu'un de très bien, Louis Leblanc, et il lui avait sorti quelque chose que je lui avais rapporté. Cavada, quand il était très jeune, était jeune présentateur. Il présentait avec mon père l'élection de Miss Alsace sur scène pour se faire un petit peu d'argent de poche. Et là, il était en train de dire, mais non, mais qu'est-ce que ça veut dire, Miss France? Et là, Louis Leblanc lui a dit, mais dites-moi, monsieur Cavada, il me semblait que quand vous étiez jeune, vous présentiez l'élection de Miss Alsace pour vous faire un peu d'argent de poche avec monsieur de Fontenay. Et là, on l'a plus jamais entendu. Effectivement. Comment est-ce qu'Endemol vous a évincé, vous et votre mère? Disons que il est vrai que quand on vend une affaire, on sait très bien c'est fini. Bon, alors moi on m'a gardé pendant 5 ans, ma mère un peu plus, 8 ans, mais pour me mettre dans une sorte de placard. Mais si vous voulez, je savais que ça allait se passer comme ça. C'était pas je l'ai accepté, c'était comme ça, c'était la règle. Mais ce que j'ai pas beaucoup apprécié, c'est par la suite de nous effacer
de l'histoire. Il y a eu 3 documentaires successifs, les 2 premiers sur TF1, le 3e sur TMC, où pendant 2h30, il n'y a pas eu un seul moment mention. D'abord, on ne nous voyait pas. Il n'y a eu aucune image nous représentant. Et à aucun moment, on a parlé de nous. On a quand même animé cette manifestation pendant 70 ans. On l'a créé, on leur a donné dans cet état-là. Parce qu'après tout, d'autres gens ont essayé de faire Miss France sans succès. Bon, et puis ensuite, ils ont acheté Miss Europe, ils n'ont jamais pu en faire quoi que ce soit. Ils ont tué ce concours, ça fait 10 ans. Mais qu'il vous êtes plus. plaint auprès d'Endemol, justement, d'avoir été un petit peu évincé et effacé de l'histoire de Miss France ? Je ne crois pas. Je pense qu'on ne peut pas inciter les gens à se comporter bien dans la vie et avoir de la reconnaissance. Alors c'est Sylvie Tellier aujourd'hui qui a repris le flambeau des Miss France. Vous lui en voulez ? Non, flambeau c'est un bien grand mot, vous savez, elle a été de mon titre, pas de mon travail. Moi j'avais calculé qu'à un moment donné, chez Endemol, il était 11 à faire le travail que je faisais, 11 personnes. Bon, c'est une attachée de presse, je pense pas qu'on puisse diriger une société en participant à un jeu télévisé avec 4 heures de répétition par jour. Comme Danser avec les stars en ce moment, elle est dans Danser avec les stars, Sylvie Tellier, c'est pas compatible avec son job à la tête de Miss France ? Tous ceux qui dirigent une société vous diront peut-être la même chose que moi, on peut pas diriger une société. Quand je dirigeais Miss France, c'était 7 jours sur 7, de 8h le matin jusqu'à 23h, et le téléphone sonnait jusqu'à 23h, y compris le dimanche. Bon, je comprends pas comment on peut faire une émission où d'après elle, 4 heures de répétition par jour, plus les transports et le repas, ça fait la journée entière, plus le samedi qui est foutu, enfin bon, et surtout à un mois de l'élection de Miss France, ça me paraît un peu surréel. Elle n'a pas sa place dans Danser avec les stars selon vous ? C'est pas ça, mais en plus, c'est même pas une bonne chose pour elle, parce que la plupart des gens qui sont dans cette émission sont des gens qui font plus grand chose, malheureusement. La guerre des Miss aujourd'hui, elle est terminée, Xavier de Fontenay. Je sais que Geneviève avait essayé de créer un concours parallèle à Miss France. On se souvient de Miss Prestige National. Oui, parce que c'est vrai que son départ était un peu chaotique. Je l'ai aidé les 2 premières années à lancer ça. Malheureusement, elle avait signé beaucoup de documents qui l'empêchaient contractuellement de relancer quelque chose après. Après mon départ, elle avait signé tout ça après mon départ. Elle a dépensé des fortunes pour créer son propre concours de beauté. Ça, je lui ai dit qu'elle a fait. Bon, non, le concours qu'elle a lancé au départ, moi je l'ai aidé à trouver des endroits, des lieux gratuitement ou alors pas cher. Mais c'est surtout un avocat qui a dépensé beaucoup d'argent et ça, c'est une erreur. Je lui ai conseillé d'arrêter. Je sais que vous avez été en froid avec votre mère, Geneviève de Fontenay, ces dernières années. Vos rapports se sont réchauffés ? Oui, vous savez, on a toujours été une famille un peu conflictuelle, mais bon, voilà, ça fait partie de la vie. J'ai surtout essayé de la protéger et de l'aider. Quand quand je dirigeais Miss France et ensuite après le rachat par Endemol, j'ai continué, mais elle n'a pas survécu à mon départ. Elle a tenu que 3 ans après mon départ. Et quand vous la voyez manifester contre le mariage pour tous, avec les organisateurs de la manif pour tous, comme mon père, j'ai toujours fait en sorte de ne jamais politiser le concours et d'aller dans toutes les villes, sauf évidemment l'extrême droite. Ça, il était hors de question d'accepter de collaborer avec l'extrême droite. Je suis un peu peiné de voir effectivement qu'elle s'affiche un peu avec des gens comme ça maintenant, et elle m'a pas dit qu'elle allait à cette manifestation, et ça, je trouve que c'est un peu consternant. Mais pourquoi elle le fait ? Je sais pas. Je pense qu'elle a envie un petit peu. Je sais pas, faut lui demander ça. Elle a envie de quoi ? D'exister ? Oui, sans doute, un peu, oui, encore, oui. Vous pensez qu'elle se fait manipuler ? Non, personne ne manipule, non. Mais c'est vrai que c'est étonnant de la voir dans ce genre de manifestation. C'est un peu une égérie, Geneviève de Fontenay, pour la communauté homosexuelle, par exemple. Oui, c'est pour ça que ça m'a surpris. Oui, bien sûr. Oui. Ça vous a surpris, effectivement. Oui. Et en plus, on est très loin. Elle atteint son image en faisant ça. Mais si vous voulez, malheureusement, elle n'écoute pas toujours les conseils qu'on peut lui donner. Ouais, parce qu'on est très loin de ses idées politiques. Ça a toujours été une femme de gauche, Geneviève de Fontenay. Oui, mais encore récemment, on a déjeuné avec Arnaud Montebourg et Valérie Filippetti. Donc là, je l'ai accompagné volontiers parce que ce sont des républicains, des gens respectables. Voilà, ça ne veut pas dire pour autant que je vais voter pour eux, mais personne ne saura jamais pour qui je vote. Mais voilà, mais là, effectivement, elle a franchi un peu une ligne jaune, là, oui. Et vous regarderez la prochaine cérémonie des Miss France sur TF1 ? Non, toujours pas ? Non, toujours pas. On vous a pas convaincu alors ?